messieurs, bonjour. Nous voici toujours à la même place et nous sommes en face de notre vieux bonhomme. Ça, ce n'est qu'une petite démonstration. Pour faire un pastel, c'est presque aussi long que faire une peinture à l'huile. Parce que le résultat devrait être toujours le même, c'est-à-dire un bon résultat. Et pour avoir un bon résultat, il faut toujours prendre le temps pour ça. Je vais faire j'avais fait une expérience avant, mon réalisateur m'a dit, mais on n'a pas pu le capter. Je dis, mais ça n'a pas d'importance, on va refaire cette expérience, au moins une petite partie. Une fois que vous avez dessiné votre sujet comme ceci, vous avez mis pas mal de pâte dessus, ici pas mal de poussière colorée. Avant de donner les dernières retouches, vous allez enlever le surplus de ce qu'il y a comme poussière dessus. Ça, c'est extrêmement important. Parce que pour conserver le pastel, il est très difficile de conservation. C'est lui qui imite le mieux la couleur de la nature. Pour le conserver, évidemment, il faut éliminer le moins possible de poussière. Alors, voyez-vous, cette poussière qui est là, si je vais travailler encore par-dessus et venir mettre d'autres couleurs ici, ou bien par-dessus, cette poussière va s'accumuler à la poussière qui est en dessous, qui n'est pas fixe, et ça va faire double poussière. La conservation serait mauvaise. Alors, ce qu'il faut faire, il faut prendre ceci et gâcher le sujet. Alors, je vais voir quand est-ce que la caméra va me donner le sujet ici et vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Regardez bien, une fois que votre sujet est là, vous allez enlever tout ça. Regardez ce que je fais. Voulez-vous me donner le gros plan pour les téléspectateurs? Alors vous allez faire ceci. Regardez. Ça va faire de la poussière, mais ça ne fait rien. Toujours, il faut balayer votre sujet. Vous le balayerez comme ça et vous allez par la suite remettre des touches, d'autres touches comme j'avais mis auparavant. À ce moment-là, vous laissez vos dernières touches, vous ne les retoucherez plus après. Alors ça, c'est extrêmement important dans un pastel. Le restant de mon travail, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de étudier les rapports des tons. Avez-vous remarqué que dans ce portrait que vous avez devant vous, je n'ai pas fini le fond d'abord et je n'ai pas commencé à faire le portrait ensuite en commençant du haut vers le bas. Non, j'ai travaillé partout à la fois. Et dans tout ce que vous faites, travaillez partout à la fois pour concorder les tons. Et ça, c'est un grand plaisir pour un peintre quand il a plusieurs pinceaux en main et il va mettre une couleur ici, une couleur à côté, il va regarder le ton. Est-ce que ça concorde? Ça se marie bien, oui, on laisse. On va aller chercher ailleurs, le sombre et le clair. Ça se balance parfait. Je vais faire ici et là. Comme je suis en train de faire, voyez-vous, j'ai travaillé un peu partout pour voir les rapports de ton. N'importe quel sujet, vous faites... Évidemment, parce que n'importe quel sujet va prendre à peu près dans la même gamme de couleurs. N'importe quel sujet. Que ce soit une pomme, que ce soit nature morte, des fleurs, paysage, n'importe quoi. Le paysage, vous commencez toujours partout à la fois. Vous n'allez pas finir votre ciel, puis après vous allez faire la montagne et vous allez jusqu'en bas. Ça, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez obtenir comme ton, enfant. Si d'ailleurs, je vais après ça commencer à vous donner une peinture, faire une démonstration d'une peinture à l'huile, un paysage, un petit paysage que je vais vous faire. Donc voilà, c'est une toute petite démonstration humblement faite. J'espère que ça vous donnera des idées et un peu de courage pour y aller. Quand vous mettez une fausse note là-dessus, soyez assurés que vous pouvez la corriger. Pour corriger la fausse note, prenez-la et puis vous allez épousseter, balayer, vous enlevez tout ce qui doit s'en aller et vous appliquez une autre couleur par-dessus, il va tenir. Parce que la poussière que vous époustez, si vous ne l'époustez pas, il va se mélanger avec la nouvelle poussière que vous mettez par-dessus. Là, vous mettez le ton et vous cachez tout ce qui est en dessous. Il n'y a pas de transparence dans le pastel. Monsieur Mathieu, est-ce que vous pouvez aussi fixer le pastel? Attention, ça c'est une autre question. J'ai déjà parlé du pastel. Non.
on ne peut pas le fixer. On peut fixer l'avant-dernière couche. La dernière couche, il ne faut pas la fixer, c'est fade. Ça va enlever la tonalité de la couleur. Mais vous pouvez fixer ce qui est en dessous, ça va aider pour supporter les autres. Bon, alors, c'est une course contre la montre. Je finis avec mon sujet et je vais reprendre un autre maintenant. Voilà. C'est joli. Allez. Donc, je prends une toile. J'ai une toile ici, toile blanche, et je vais vous montrer comment je vais faire une ébauche. Qu'est-ce que c'est qu'une ébauche? Une ébauche, c'est couvrir une toile, Avec la n'est-ce pas? térébenthine. Vous allez couvrir une toile. Est-ce que l'ébauche est un peu le commencement du travail? Oui, ébaucher, c'est couvrir le travail. Nous allons, par exemple, j'ai ici sommairement indiqué mon petit dessin et je vais essayer de le remplir. Évidemment, je n'aurai pas le temps parce qu'il faut encore, vous allez me voler 4 minutes de mon temps pour nous expliquer ce que vous nous avez apporté, mais comme je vois ça, ça vaut la peine de voir ce que vous avez fait. C'est très, très joli. Mais commençons par ça. J'ai un sujet ici. Quand je vais placer mes premières couleurs, il faut que je mette toujours le côté le plus sombre. Alors, je regarde mon sujet, j'ai un petit schéma devant moi. Je prends de l'essence de térébenthine, rien d'autre. Je n'ai pas le droit de prendre l'huile dedans. Et je crois que j'en ai assez parlé et je n'en parlerai jamais assez. Je le reprendrai toujours. Vous ne commencerez jamais votre tableau en piquant dans l'huile et en mettant la première couche de l'huile. C'est une hérésie. Je crois que j'en ai parlé. Et vous allez travailler à l'essence de térébenthine, c'est-à-dire maigre. Donc je prends de l'essence de térébenthine, beaucoup d'essence, et puis je vais composer ma couleur qui est devant moi. Mettons que c'est une montagne. Je prends la couleur qu'il me faut pour faire cette montagne. Et beaucoup d'essence, n'est-ce pas? Est-ce que vous commencez toujours sur une toile blanche, M. Attier, ou vous préparez quelquefois? Ah, vous pouvez préparer. Ceci, je peux ébaucher ma peinture telle que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire avec le pinceau, comme je peux ébaucher avec un linge. J'ai expliqué ça l'année dernière dans le programme qu'on m'avait confié. Alors, là, vous allez placer la couleur la plus sombre. Voilà la couleur la plus sombre ici. C'est une montagne, une petite colline qui se manifeste au lointain. Voyez-vous? Comme ceci. Et alors, il faut qu'il y ait beaucoup d'essence. Ça, c'est le jus. Bon, vous avez mis cette colline et vous allez aller jusque là. Cette colline va avoir quelques reflets. Il n'y a pas de blanc. Je n'ai aucun blanc sur ma palette. Vous ne mettrez jamais de blanc pour commencer une peinture. Donc, pas d'huile et pas de blanc. Pourquoi? Parce que c'est mauvais. Ça a été prouvé que c'est mauvais pour la sonorité et la vie de la peinture. Bon. Et la montagne, vous allez mettre par exemple un ton de la montagne ici. Tenez. Et cette montagne qui est là, vous pouvez lui donner toutes sortes de tons. Comment? Voilà. Je vais vous montrer comment. Voyez-vous, je mets toutes sortes de couleurs ici et ma montagne se termine là. Vous commencez par votre montagne, M. Attier? Ah oui, je commence toujours partout. Regardez comment. Je ne commence pas par le ciel. Le ciel. Ah, le ciel viendra après. Quand j'ai mis ça ici, c'était foncé. Oui. Vous pouvez éclaircir là. Voyez-vous? Vous pouvez éclaircir. En faisant ceci, vous pouvez donner déjà une texture à votre montagne, avec rien. Et c'est mince. Remarquez que la grande peinture est lisse dans les musées. Ce n'est pas empâté. Bon. Alors,
vous commencez votre montagne, comme ceci, et puis voilà, je suis en train de teinter ma toile, pour ainsi dire. Vous voyez comment? Voilà. Ce n'est pas tout là. Vous allez en mettre une couche ou deux ou trois par-dessus. Pour moi, je vois que c'est assez bien. Je vois dans le moniteur que c'est assez foncé. Mais ce qui est loin, vous l'empâtez jamais. Pardon? Ce qui est loin, on ne doit pas l'empâter. Ah non, le loin, si vous donnez de la profondeur, vous rendez lisse. Maintenant, j'ai fait ce ton le plus foncé, j'ai mis un ton plus clair, et là, je vais mettre mon ciel. À ce moment-là, je mets un bout de ciel. Mais on me dit, mais si vous mettez votre ciel ici, je m'excuse si je ne peux pas aller loin dans mon tableau. Je vous explique des choses essentielles. Si je vous explique ce tableau, même si je ne l'ai pas fini, vous en avez plein la tête pour faire des milliers de tableaux. Et avec une bonne technique. Alors, là, je vais faire mon ciel. Mon ciel est de quelle couleur? Ici, c'est un ciel qui est vert-jaune. Alors, je prends du jaune et du vert. Et je vais teinter le ciel. Je mets mon ton comme ceci. Regardez comment. Voilà. En mettant ce ton comme ça, je me pose la question tout de suite. Voilà ce que je fais. Je me dis, est-ce que ce ton s'accorde avec la montagne? Il faut peut-être que ce soit un peu plus chaud. Je me pose des questions. Alors vous le réchauffez un peu. Je donne un exemple. Vous prenez ce rouge-là, et puis vous le réchauffez un tout petit peu. Voyez-vous comment je le réchauffe? J'ai mis un petit peu de rouge. Mais tout près de la montagne, j'ai laissé clair. Je l'ai laissé clair. Et je m'arrête ici. Je ne vais pas plus loin. Je travaille petit à petit mon sujet. À ce moment-là, je regarde et je vois que la montagne continue de l'autre côté. La couleur est bonne, j'ai trouvé ça, je peux continuer sans crainte, et je vais aller dans cette direction. Voilà, oui, c'est comme ceci. Bon, jusque-là. À partir de là, je vais avoir beaucoup d'herbage, de feuillage. Je m'arrête ici. Remarquez, si par exemple ici, vous n'avez pas assez de couleur, pas d'importance, vous allez venir par un deuxième état et en mettre davantage. Et ce que vous faites ici, une fois qu'il va être sec, vous mettez un ton par-dessus, on appelle ça le ton peintre. Le meilleur. Vous l'appliquez et il reste là. Bon. Ici, il y a de l'eau. Alors, l'eau qu'il y a là, c'est un peu le reflet de ce qu'il y a dans le ciel et le reflet qu'il y a à côté de la montagne et tout. Vous n'êtes pas tenu de faire exactement ce que vous avez devant vous. Vous allez essayer d'harmoniser des couleurs. Alors voilà, vous allez faire la même chose ici. Comme ça. Commencez par là. Ensuite, je vais mettre un peu plus bleu, là. Voilà. Un peu plus chaud. D'après le sujet qui est devant moi, ici, une petite indication. Oh, voilà, bon. Et je dois descendre encore plus bas. Beaucoup d'essence. Et je dis, tiens. Pourquoi je fais dans ce sens-là? Ça, c'est de l'eau. Et quand vous peignez l'eau, ne peignez jamais comme ça. À moins de donner des reflets, ça c'est après. Les reflets, vous les faites dans ce sens-là. Mais l'eau, vous allez toujours faire ça horizontalement. Pourquoi horizontalement? Parce que l'eau, quand vous renversez de l'eau sur terre, l'eau va couler horizontalement. Elle coule ici, vous la faites couler horizontalement également. Prenez-vous un peu plus bas, ici, et je change un peu de couleur. Je vais faire un rappel de ce que j'ai ici, et je mets là. Avec beaucoup d'essence. Voilà, ce côté-là. Mais ici, je vais mettre un petit peu d'herbage après. Tout ce que je suis en train de faire, c'est... Je suis en train de mettre le fond de teint. Voilà, ici, ça va être encore plus foncé. Voilà. Alors, vous continuez,
votre sujet et vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez, comme vous pouvez aller travailler ailleurs. Mais pendant qu'on est là, le pinceau et trempe est de la même couleur, ben, je le fais. Ça, c'est ce qu'on appelle une ébauche. Vous ébauchez votre toile. Voilà. Dans le sens horizontal. Ici, je n'ai pas besoin, je vais venir avec autre chose par la suite. Là, je vais faire un relief. Le relief que je veux mettre ici, je le laisse presque blanc. Voyez-vous? Si je mets, mettons, de la couleur ici, si je mets de la couleur ici, et que je veux rendre ça clair, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre torchon et vous allez essuyer. En essuyant, vous allez donner une... Regardez. Vous allez retrouver le fond de la toile? Non, non. Le fond de la toile teinté. Teinté. Au lieu de mettre le blanc, le blanc de la toile va travailler. Et votre tableau est solide. Tout ce que vous mettez par-dessus va tenir. Et la couleur qu'il y a en dessous ne va pas jouer contre lui. Vous me comprenez? Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, on va arriver, continuer par exemple la mer qui est là. Ça, c'est la mer, le lac. Et on va le continuer pendant qu'on y est. Je prends ça et je continue. Voilà. Jusqu'ici. Voilà. Bon. Voyez-vous, j'essaye de faire de mon mieux pour ne pas mettre trop de pâte et d'assombrir. Voilà. Bon. Une fois que je suis rendu là, qu'est-ce que je vais avoir de ce côté-là? Le ciel va continuer. Vous pouvez continuer votre ciel jusqu'au bout. Je vais vous donner une autre petite démonstration. Au lieu de faire avec le pinceau, vous allez faire ça avec votre doigt. Également, la même chose. Vous imbibez votre doigt dans l'essence de térébenthine et vous prenez la même couleur que vous avez prise tantôt pour le ciel, n'est-ce pas? Et vous pouvez faire ceci. Avec votre doigt, vous pouvez teinter également votre ciel. Parce que sachez bien, vous allez revenir par-dessus après. Mais il faut la teinter, ça, il n'y a rien à faire. Prenons du bleu avec... Et là, je vais en mettre un peu plus chaud. Là, un peu plus chaud. Tenez, voilà. Et si je mets une petite traînée, là, je mets un peu plus foncé. Ici, je vais avoir pas mal de feuillage. Mais en dessous, évidemment, je le couvre. Hein? Une fois que vous avez terminé votre ébauche, ça vous donne une bonne idée de... Pardon? Une fois que l'ébauche est terminée, est-ce que ça va vous faire une bonne idée du travail, de la toile que vous voulez? Le bon peintre, le lendemain, quand il arrive devant cette toile, il va la trouver sèche, hein, comme quelqu'un qui est affamé dans le désert, il a soif et il arrive, il trouve une source. Il a envie de prendre ses pinceaux et mettre ses premiers tons un peu partout. C'est ça le plus grand délice d'un peintre. Devant une toile ébauchée, sèche, maigre, faire sa peinture. C'est un plaisir immense. Alors que quand vous allez commencer par mettre épais du haut jusqu'en bas une séance, je m'excuse, ça c'est du commercial. Chose que je veux vous éviter. Pas à vous seulement, mais à tous ceux qui sont là. Ils méritent ce qu'il y a de mieux. Et Vidéotron nous dit, on vous donne ce qu'il y a de mieux. Et ils auront ce qu'il y aura de mieux. Alors, je continue à quoi ça sert de venir vous montrer une seule toile que vous ne savez ni d'Adam ni d'Ève, qu'est-ce qu'elle va vous donner par la suite comme résultat? À quoi ça sert? Vaut mieux partir du bon pied. Donc, vous pouvez ébaucher de cette façon-là. Vous allez teinter votre toile. Maintenant, si vous trouvez que dans votre ébauche, les couleurs ne sont pas les mêmes, mais c'est tant mieux. Ceci ne va pas être définitif, mais déjà, vous avez des tonalités différentes. Arrivé là, vous arrivez à... il faut mettre de la vie là-dedans. Il faut que quelque chose pousse. Qu'est-ce que je vais faire pousser? Un peu de feuillage.
Voilà, je vais prendre mon vert émeraude. Le vert émeraude, employez toujours ça. Ça, c'est le plus beau vert qui soit. Il faut toujours que vous ayez du vert émeraude sur votre palette et un rouge vermillon s'il le faut. Mais vous ne le mettez jamais pur. Comment? Vous ne le mettez jamais pur, Le vert. vert émeraude? Ah non, non, non. Toujours le... On ne met jamais mélangé. un vert pur, on ne met jamais une couleur pure. Pure. On a mis la couleur pure du temps des fauvistes, mais pas maintenant. Donc, vous allez en prendre. Et ici, c'est du feuillage. Et pour le feuillage, vous allez mettre, par exemple, ici, tout ce côté-là, on va le remplir. Et pour le remplir, regardez ce que vous faites. Vous allez faire ceci. Vous montez de cette façon-là. Vous donnez votre coup de pinceau dans le sens de l'arbre. L'arbre, quand il pousse, Il monte. quelle direction il prend? Il va du bas jusqu'en haut. Donc, vous allez monter avec votre arbre. Vous le faites pousser gentiment. Et là, vous allez remarquer que ce que vous donnez, il a l'air, va donner de la distance à ce que vous faites. Jusqu'en haut. Petit à petit, vous savez où vous arrêtez. Et il faut qu'on sente le coup de votre pinceau là-dedans. Là, je trouve qu'il y a un peu de brun dans ce feuillage. Toujours de l'essence de térébenthine, rien d'autre. Et puis, vous l'ajoutez. N'est-ce pas? Parce que après, quand vous allez venir et mettre votre touche par-dessus, ça va venir. Et tout à l'heure, je vais vous montrer, j'ai fait d'abord une petite démonstration chez moi, dans mon atelier, avant de venir, parce que je n'aurai pas l'occasion, je vais vous expliquer, je n'aurai pas l'occasion de vous dire comment on ébauche, première ébauche. Est-ce que ça donne? Je vais vous la montrer, elle est là. Bon, et tout de suite, ça, ce n'est pas de la même couleur. Vous allez prendre encore du jaune, des fois. Donc, vous mettez ici une couleur qui est jaune. Là, plus bas encore, vous allez ici mettre de la couleur. Ici, je vais faire sortir des herbages qui montent comme ceci. Et là, je vais mettre, je fais ça vite pour vous montrer, et là, je vais mettre le terrain qui va venir par ici. Il a cette couleur-ci. Je vais le teinter de la couleur qui vient là. Et ensuite, là, je vais être obligé à m'arrêter, mais avant de m'arrêter, je vais vous montrer l'esquisse que j'ai faite de ce sujet, et pour vous donner une idée assez complète de ce que j'ai fait. C'est le même sujet, et regardez, une fois terminé, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est joli. Voilà. Très joli. Regardez. Je demande à la caméra de voir ça. Ça, c'est une ébauche. Voyez-vous, on voit encore le blanc de la toile. On voit le blanc de la toile. Et ici, il est là, il est un peu partout. C'est fait librement. Vous clignez des yeux, déjà, vous voyez quelque chose. Et ce n'est que le premier état. Donc, j'espère que j'ai été utile pour vous quand vous allez travailler et faire quelque chose. Qu'est-ce que vous nous apportez? 1 minute et demie. Expliquez-nous votre travail. Mon travail. Vous avez fait, je vois que vous êtes J'ai portraitiste. apporté- Ça, c'est le portrait de votre mari, je le sais. Et l'autre, c'est le portrait de Denise Janel, De Denise Janel. ce que j'ai fait en atelier. Oui. Mais j'aime beaucoup faire le portrait, alors c'est peut-être pour ça que Oui. ça reflète un peu Ceci. le travail. Et ça, c'est un paysage que j'ai croqué à Cap Tourmente. Alors, j'aimais beaucoup la tranquillité, aussi le mouvement dans les arbres. Et j'ai essayé de traduire un peu les sensations que je ressentais. Ouais. C'est pas Maintenant, toujours- vous êtes sœur d'un célèbre sculpteur canadien qui vit en France. Ah oui, mon Scribe. frère Philippe. Et il a Mais beaucoup lui- aimé, vous m'avez dit, il a beaucoup aimé cette C'est ça. peinture. Bon, c'est un travail qui est soigné, que vous faites. Et le portrait que vous avez ici, il est plein d'expressions. Et les couleurs, ça ne jure pas. C'est bon, c'est en place. Ça, c'est aussi, c'est pas si mal. Là, vos couleurs sont riches.
on passe à Gaby Tardif. Oui. Expliquez-nous ce que vous avez là. Le petit vagabond, c'est Oui. la joie de vivre. Oui, C'est ma vie. Et puis, l'arbre, c'est un arbre brisé, posé dans le nord. Et puis, c'est une photo qui a été prise, et puis ça m'a attiré à faire ça. et vous l'avez fait à la spatule, ça, je pense? J'ai joué avec un petit peu dans ma le tronc, je vois spatule, ça. oui. Mais Ouais. je commençais. Hein. Oui. Et puis, Il mes ne faut dents. pas user trop de la spatule. Non, Ce que vous avez derrière vous, tout le monde le connaît. tout le monde le connaît. C'est du Renoir. La une danse à belle- Bourgival, Une belle reproduction qui est Oui. pas mal dans l'esprit du sujet. fait à l'école. Oui, c'est très bien. Alors, il faut dire que vous êtes deux anciennes de l'école, je crois qu'on l'a dit, non? Je continue. Ah oui. Ouais, vous allez nous voir encore. Ah oui. Alors, mesdames, messieurs, on est toujours pressés. La vie, c'est la vitesse. C'est ça le XXe siècle. Il faut toujours faire vite. Il ne nous reste pas plus de temps pour pousser encore plus loin notre recherche, mais croyez-moi, prenez le temps de faire votre tableau et ayez du plaisir en le faisant. Alors, à la toute prochaine émission, j'espère que vous soyez des nôtres et au revoir, à très bientôt.